Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 7 octobre 2024, 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Alors que l'Église tout entière célèbre la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, le texte de l'Évangile nous présente Jésus en dialogue avec un maître de la loi sur la question de la vie éternelle. Le docteur de la loi cherche à savoir ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. Même si cette question peut sembler mal intentionnée, elle reste pleine de sens pour ceux qui cherchent véritablement le Christ. Que dois-je faire pour accéder un jour à la gloire éternelle ? La réponse de Jésus est une invitation à la mission. Va, et toi aussi fais de même. Mais que signifie ce de même ? La mission du chrétien dans ce monde consiste à rechercher en toutes choses le bonheur de l'autre. Cela passe par les soins que nous lui apportons, par la compassion que nous éprouvons lorsqu'il est frappé par l'adversité, par l'assistance que nous lui offrons lorsqu'il est dans le besoin. C'est exactement ce que le Samaritain évoqué dans l'Évangile a fait. Saisi de compassion pour son frère laissé à demi-mort par des brigands, il prend soin de lui et veille à ce qu'il soit rétabli avant de poursuivre sa route. C'est en vivant une vie tournée vers le prochain que nous trouvons notre propre bonheur. On ne le répétera jamais assez. Notre chemin vers Dieu passe par l'autre. Le véritable chrétien donne donc sa vie pour les autres. Il trouve son bonheur dans le service qu'il leur rend, car l'amour du prochain est la véritable mesure de notre union à Dieu.
La Vierge Marie l'avait bien compris et a vécu toute sa vie tournée vers les autres. Elle n'hésita pas à se rendre chez sa cousine Élisabeth pour l'aider durant les derniers mois de sa grossesse. Aux noces de Cana, elle intercéda pour ceux pour qu'ils ne manquent pas de vin, car elle se souciait du bonheur des mariés et des convives. Et nous, frères et sœurs, comment vivons-nous? Avons-nous de la compassion pour les autres? Quelle est notre attitude face à leur bonheur? Dans un monde dominé par l'individualisme, avons-nous le courage d'aller à contre-courant et d'éviter de vivre une vie centrée sur nous-mêmes? Quelle valeur accordons-nous à l'autre? Que faisons-nous pour contribuer au bonheur des autres? Prions. Dieu notre Père, accorde-nous la grâce de comprendre le sens profond de notre vie sur cette terre et apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous aimes. Intercession. Tendre et doux Jésus, nous te présentons chacun de tes enfants qui souffrent à travers le monde, qu'ils soient affligés par la maladie ou confrontés aux épreuves de la vie. Suscite autour d'eux de bons samaritains pour leur venir en aide et leur apporter un peu de bonheur. Marie Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Exercice spirituel. En priant notre rosaire ou notre chapelet, demandons au Seigneur la grâce du service envers les autres et efforçons-nous de rendre service à quelqu'un dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ.